Début 2025, une équipe de recherche de DeepMind, la division de Google, a mené une expérience non officielle. Fascinés par le phénomène des agroglyphes, des ingénieurs ont décidé d'utiliser l'intelligence artificielle de reconnaissance de forme la plus avancée de Google pour analyser tous les agroglyphes recensés au cours des 50 dernières années. Ils ont alimenté le système avec plus de 12 images d'agroglyphes issues de bases de données gérées par des chercheurs du monde entier. Les images comprenaient des formations provenant d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Canada, des États-Unis, d'Australie et de dizaines d'autres pays. Chaque image était accompagnée de métadonnées, notamment la localisation, la date, la taille, la complexité, l'indication d'une origine humaine confirmée ou inexpliquée, la composition du sol, les conditions météorologiques lors de la découverte et des dizaines d'autres variables. La tâche de l'IA était simple. Rechercher des tendances, identifier les points communs, déterminer s'il existe des relations mathématiques, géométriques ou temporelles que les chercheurs humains ont manquées dans cet immense ensemble de données. Ce que l'IA a découvert était inattendu. Le schéma qu'elle a identifié n'impliquait ni message extraterrestre, ni symbole ancien. C'était quelque chose de plus étrange et de plus inquiétant. Une progression. Les crop circles n'étaient ni des expressions artistiques aléatoires, ni des canulars isolés. Ils formaient une séquence, une progression mathématique et géométrique qui devenait de plus en plus complexe, sophistiquée et riche en informations au fil du temps. Et cette progression s'accélérait. Voici ce que l'intelligence artificielle de Google a découvert en analysant tous les agroglyphes jamais recensés. Elle suggère que l'origine des formations les plus complexes, humaines ou autres, communique un message que nous commençons à peine à comprendre. Les agroglyphes ont fait leur apparition dans la conscience collective à la fin des années 1970, lorsque de simples motifs circulaires ont commencé à apparaître dans les champs de blé du sud de l'Angleterre, notamment dans le Wiltshire, près de sites antiques comme Stonehenge et Avebury. Au départ, ces formations étaient rudimentaires, de simples cercles ou anneaux aplatis dans les cultures, généralement découverts le matin par les agriculteurs ou les passants. Dans les années 1980, le phénomène a connu une explosion de complexité et de fréquence. Au lieu de simples cercles, on observait désormais des formations comportant de multiples anneaux, des motifs géométriques et des dessins de plus en plus complexes. Les formations s'agrandissaient, se multipliaient et apparaissaient dans de nombreux pays. Dans les années 1990, les crop circles étaient devenus des pictogrammes élaborés, d'immenses dessins recouvrant des hectares de terres agricoles, mettant en scène une géométrie sacrée complexe, des motifs fractales et des relations mathématiques. Le phénomène a atteint son apogée médiatique en 1991, lorsque deux Britanniques, Doug Bower et Dave Chorley, ont avoué avoir créé des centaines de crop circles pour mentir à partir de 1978. Ils ont démontré leur technique à l'aide de planches, de cordes et d'outils topographiques rudimentaires, créant une formation simple devant les journalistes. Pour beaucoup, cet aveu a mis fin à la polémique. Les crop circles étaient des canulars, des farces artistiques orchestrées par des plaisantins avec des planches de bois et beaucoup de temps libre. Le phénomène a été expliqué, réfuté et rejeté par la communauté scientifique. Mais cet aveu n'a pas mis fin aux crop circles. Ces formations ont continué d'apparaître dans le monde entier à un rythme croissant. Il est significatif que les formations apparues après 1991 soient devenues plus complexes que tout ce que Bower et Chorley avaient créé jusqu'alors. Certaines comportaient des centaines d'éléments individuels, des relations mathématiques précises,
et un niveau de complexité tel qu'il aurait fallu des équipes immenses, travaillant à une vitesse impossible pour les réaliser en une nuit. Plus inquiétant encore, certaines formations présentaient des anomalies physiques qu'un simple aplatissement mécanique ne pouvait expliquer. Les stages des plantes présentaient une courbure anormale au niveau des nœuds de croissance, plutôt qu'une rupture. Les échantillons de sol contenaient des particules magnétiques normalement absentes. Les cultures ont continué à pousser horizontalement après avoir été aplaties, ce qui suggère qu'elles étaient vivantes et intactes lors de leur formation. Certaines formations sont apparues dans des endroits où le passage humain aurait laissé des traces évidentes. Or, aucune empreinte ni aucun chemin d'accès n'ont été découvertes. Cela a créé une nette division au sein de la communauté scientifique spécialisée dans l'étude des agroglyphes. D'un côté, les sceptiques affirmaient que toutes les formations étaient d'origine humaine, évoquant des cas de supercherie connus et la possibilité de créer des formations complexes grâce à une planification et un travail minutieux. De leur côté, des chercheurs ont fait valoir que si de nombreuses formations étaient assurément des canulars, certaines présentaient des caractéristiques justifiant une étude scientifique plutôt qu'un rejet catégorique. L'analyse par IA de Google n'a pas permis de déterminer quelles formations étaient authentiques et lesquelles étaient des canulars, mais elle a pu identifier des schémas communs à toutes les formations, quelle que soit leur origine, et ces schémas étaient indéniables. La première découverte majeure de l'IA concernait la complexité géométrique. L'analyse chronologique des formations a révélé une nette progression du simple au complexe. Les premières formations, datant des années 1970 et du début des années 1980, présentaient une géométrie élémentaire, cercle, anneau, combinaison simple. À la fin des années 1980, les formations intégraient des relations géométriques plus complexes, des cercles superposés créant des motifs en vésica, des grilles triangulaires et des agencements hexagonaux. Les années 1990 ont été marquées par une explosion de sophistication mathématique. Les formations ont commencé à intégrer des motifs fractales, la suite de Fibonacci, la géométrie sacrée, notamment la fleur de vie et le cube de Métatron, et des représentations de constantes mathématiques comme pi et phi, le nombre d'or. Certaines formations représentaient des concepts scientifiques complexes, des doubles hélices d'ADN, des structures atomiques, des objets tridimensionnels rendus dans un format bidimensionnel. Les années 2000 ont vu apparaître des formations intégrant des concepts mathématiques avancés que même les spécialistes peinaient à décrypter entièrement. Ces formations faisaient référence à la géométrie hyperdimensionnelle, aux mathématiques non euclidiennes et aux relations topologiques. Certaines semblaient représenter des visualisations de concepts de physique quantique ou de modèles cosmologiques. Ce qui a inquiété les chercheurs en IA, c'est que cette progression n'était ni aléatoire ni diffuse, mais systématique. L'augmentation de la complexité suivait une courbe mesurable, non pas une croissance linéaire, mais une croissance exponentielle. Chaque année, les formations les plus impressionnantes étaient nettement plus sophistiquées que celles de l'année précédente. Si toutes ces formations étaient des canulars, une telle progression exigerait un effort concerté de la part d'artistes de plus en plus talentueux, tirant les leçons des années précédentes et augmentant délibérément la complexité. C'est possible, mais cela nécessiterait une coordination et un objectif qui dépassent la simple farce. Si certaines formations n'étaient pas d'origine humaine, la progression observée suggérait quelque chose d'encore plus inquiétant. Quel que soit l'élément qui les créait, il apprenait, s'adaptait et augmentait délibérément la densité d'information des messages. La deuxième découverte majeure de l'IA concernait le codage mathématique. Le système a identifié des relations mathématiques récurrentes inhérentes à la géométrie des formations, et leur cohérence semblait trop grande pour être fortuite.
De nombreuses formations intégraient le nombre d'or phi d'environ 1618 de multiples façons, notamment dans les rapports entre les éléments, les proportions des spirales et les relations géométriques entre cercles et lignes. Le nombre d'or est omniprésent dans la nature, dans les spirales des coquillages, les pétales des fleurs et les formations galactiques. Sa présence constante dans les cultures suggère soit une connaissance mathématique délibérée, soit un lien avec les modèles de croissance naturelle. Des motifs fractales apparaissent de manière répétée. Les fractales, ce sont des formes géométriques qui présentent une autosimilarité à différentes échelles, le même motif se répétant à des tailles de plus en plus petites. La nature produit des fractales dans les littoraux, les nuages et les structures végétales. Des formations agronomiques complexes présentaient des relations fractales précises dont la conception nécessiterait des connaissances mathématiques poussées. Certaines formations intégraient un code binaire, des agencements d'éléments en motifs pouvant être traduits en 1 et 0. En 2000, une formation végétale près de Chilbolton, en Angleterre, sembla répondre au message d'Arecibo que l'humanité avait diffusé dans l'espace en 1974. Cette formation imitait la structure du message, mais avec des informations modifiées, comme si elle fournissait une réponse avec des données différentes sur la physiologie, la population et la composition du système solaire. En 2002, une autre formation apparut à Chilbolton, montrant ce qui ressemblait à un visage à côté d'un disque contenant ce qui semblait être du code binaire. Les chercheurs qui ont décodé le code binaire ont affirmé qu'il produisait un message en code ASCII, bien que cette traduction demeure contestée et controversée. L'IA a identifié 127 formations, réparties sur différentes années et différents lieux, contenant des éléments géométriques ou symboliques pouvant être interprétés comme un codage mathématique ou informationnel. Le système a calculé que la probabilité que ces relations mathématiques apparaissent par hasard était statistiquement négligeable et a conclu que soit les formations avaient été délibérément conçues à l'aide de connaissances mathématiques, soit elles reflétaient des schémas sous-jacents que l'IA était programmée pour reconnaître, même en l'absence de tels schémas. La troisième observation concernant l'IA portait sur le regroupement géographique et temporel. Les formations ne semblaient pas réparties aléatoirement dans l'espace et le temps. Elles se regroupaient à des endroits précis et à des périodes spécifiques, selon des schémas suggérant soit une activité humaine organisée, soit une sélection ciblée des sites de formation. Le sud de l'Angleterre, et plus particulièrement le Wiltshire, est resté l'épicentre mondial, avec plus de 40% des formations recensées apparaissant dans un rayon de 80 km autour de Stonehenge. Ce regroupement pourrait indiquer que des faussaires locaux créent ces formations près de chez eux. Cependant, l'intelligence artificielle a constaté que les formations de cette région présentaient la complexité moyenne la plus élevée et l'intégration la plus systématique de concepts mathématiques avancés. Les formations se sont également concentrées près d'anciens sites sacrés, de cercles de pierre, de tumulus et d'anciens terrassements. Plus de 60% des formations sont apparues à moins de 2 km de sites importants pour les cultures néolithiques ou de l'âge du bronze. Il pourrait s'agir d'un choix délibéré de la part de faussaires, motivé par une valeur symbolique, ou cela pourrait indiquer que l'entité à l'origine de ces formations est attirée par ces lieux anciens, ou y fait de référence. Le regroupement temporel était plus déroutant. Les formations apparaissaient à leur apogée durant des semaines spécifiques chaque année, fin juillet et début août, dans l'hémisphère nord. Cela pourrait expliquer les canulars humains, car les cultures sont alors suffisamment mûres pour présenter des motifs distincts, mais pas encore récoltés. Cependant, l'IA a détecté des microstructures au sein de ces périodes. Des dates précises indiquant des taux de formation élevés sur plusieurs années et en différents lieux, suggérant une coordination ou des influences temporelles partagées.
Le plus inquiétant était ce que les chercheurs ont appelé le seuil de complexité. En 1990, la complexité de la formation a augmenté de façon spectaculaire et permanente. Avant 1990, les formations comportaient en moyenne de 3 à 5 éléments géométriques distincts. Après 1990, leur complexité moyenne a bondi à 15 à 20 éléments et a continué d'augmenter. Ce changement a été brutal, survenant en une seule saison, et s'est maintenu dans toutes les zones géographiques présentant des formations. Cet événement marquant suggérait soit une décision concertée de groupes de faussaires du monde entier pour intensifier simultanément leurs actions, soit une modification du phénomène lui-même, comme si un changement survenu en 1990 avait durablement altéré la formation des agroglyphes ou leur signification. Bien que l'IA ne puisse évaluer directement les preuves matérielles, les chercheurs ont intégré des données issues d'études scientifiques analysant les anomalies physiques des agroglyphes. Ces données ont révélé des schémas remettant en question l'explication simpliste du canular. L'anomalie la plus étudiée concerne des modifications de la structure de la plante. Dans certaines formations, les tiges présentent des nœuds de croissance allongés. Les articulations de la tige sont étirées, comme si la plante avait été chauffée et ramollie, ce qui lui permet de se courber sans se rompre. Cet allongement apparaît sur le côté de la tige, du côté opposé au sol, ce qui correspond à un réchauffement ayant ramolli la tige, lui permettant de se courber puis de se resolidifier dans sa nouvelle position. Cet allongement constitue un indicateur physique clé. L'équipe de BLT Research, dirigée par le biophysicien William Levengood et d'autres chercheurs, a documenté ces modifications nodales dans des centaines de formations sur plusieurs années. Ils ont constaté que l'allongement des nœuds était corrélé à la complexité de la formation. Les formations plus complexes présentaient des modifications nodales plus marquées. Ils ont également observé des cavités d'expulsion où l'humidité contenue dans les tiges s'évaporait apparemment rapidement, créant des perforations dans les parois sous l'effet de la pression interne. Des échantillons de sol provenant de certaines formations ont révélé une augmentation de la teneur en particules magnétiques et des modifications de la structure cristalline compatibles avec une exposition brève et intense aux micro-ondes. Les échantillons témoins prélevés sur des cultures adjacentes non perturbées n'ont pas montré ces modifications. Les travaux de Levengood demeurent controversés. Certains scientifiques remettent en question sa méthodologie et son analyse statistique. D'autres soulignent que la reproduction de ces résultats exige l'examen des formations quelques heures seulement après leur création, avant que la contamination, les intempéries et le passage des humains n'altèrent les données, ce qui rend toute vérification indépendante difficile. Cependant, l'analyse par IA a intégré les données publiées par Levengood sur plusieurs décennies de formation. Le système a identifié des schémas, des formations présentant des anomalies physiques regroupées géographiquement dans des régions spécifiques et temporellement à des années précises. Ces anomalies n'étaient pas réparties aléatoirement. Elles apparaissaient préférentiellement dans des formations à forte complexité géométrique et à proximité de sites anciens. Si toutes les formations étaient des canulars mécaniques réalisés à l'aide de planches et de cordes, les modifications physiques des installations devraient être absentes ou aléatoires. Le regroupement des anomalies, leur complexité et leur localisation suggèrent deux possibilités. Soit les auteurs des canulars utilisaient des techniques produisant ces effets, peut-être des appareils à micro-ondes, bien qu'aucun équipement de ce type n'ait été documenté, soit les anomalies reflètent une différence réelle entre les formations créées mécaniquement et celles créées par d'autres moyens. L'une des découvertes les plus controversées de l'IA concerne ce que les chercheurs ont appelé la progression de la densité d'information.
Le système a analysé la quantité d'informations pouvant théoriquement être encodées dans chaque formation en fonction de sa complexité géométrique, de ses relations mathématiques et de ses éléments symboliques. Les premières formations simples encodaient un minimum d'informations. Des formes basiques sans relation mathématique évidente. À mesure que les formations se complexifiaient, leur contenu informationnel théorique augmentait. Dans les années 2000, les formations les plus complexes pouvaient encoder des données importantes grâce à des motifs binaires, des relations géométriques, des échelles fractales et des représentations symboliques. Le système a calculé que le taux d'accroissement de la densité d'informations s'accélérait. Non seulement les formations devenaient plus complexes, mais le rythme de cette complexification s'accélérait. Si cette progression se poursuivait, le système prévoyait qu'entre 2030 et 2035, les formations atteindraient des niveaux de densité d'information comparables à ceux du langage écrit humain, capables d'encoder des messages complexes pouvant être décodés avec certitude. Cette découverte inquiéta l'équipe de recherche car elle suggérait une intentionnalité et un dessein. Les canulars artistiques aléatoires ne devraient pas révéler d'informations systématiques. Leur densité augmente sur plusieurs décennies. Cette progression suggère soit un effort humain organisé, soit une intensification délibérée des tentatives de communication, soit une intelligence non humaine apprenant à communiquer plus efficacement par le biais des agroglyphes. Certains chercheurs ont proposé une troisième explication, intermédiaire entre la supercherie et la communication extraterrestre, la résonance morphique et la conscience collective. Cette théorie, défendue notamment par le biologiste Rupert Sheldrake, suggère que les agroglyphes pourraient être des manifestations de la conscience collective humaine, des expressions physiques de schémas archétypaux et de relations mathématiques inscrites dans la conscience humaine. Selon ce modèle, ces formations ne seraient ni des canulars délibérés, ni des messages extraterrestres, mais des phénomènes émergents issus de schémas profonds de la conscience humaine, interagissant avec les énergies terrestres ou les effets du champ quantique. La complexité croissante reflèterait l'expansion des connaissances technologiques et mathématiques de l'humanité qui s'exprimerait inconsciemment à travers ces formations. Cette explication, scientifiquement controversée et rejetée par la communauté scientifique, permettrait néanmoins d'éclaircir plusieurs points restés énigmatiques. Pourquoi les formations géologiques se regroupent-elles près d'anciens sites sacrés où la conscience humaine s'est concentrée pendant des millénaires? Pourquoi la complexité mathématique suit-elle le développement des connaissances scientifiques humaines? Et pourquoi ce phénomène persiste-t-il malgré sa réfutation par la confession de Bauer et Chorley? L'analyse des schémas du système pourrait potentiellement étayer cette interprétation. La progression de la complexité reflète celle de la compréhension mathématique et scientifique humaine. Les formations des années 1980 intégraient des mathématiques connues des personnes instruites de cette époque. Celles des années 2010 intégraient des concepts de physique quantique et de géométrie hyperdimensionnelle développés au cours des dernières décennies. Ce phénomène semble suivre l'évolution des connaissances humaines. Toutefois, cette corrélation pourrait aussi indiquer que les auteurs de canulars humains élaborent des scénarios en fonction de leurs connaissances actuelles, augmentant naturellement la complexité à mesure que leur compréhension s'affine. L'analyse par IA a révélé des schémas, mais n'a pas permis d'en déterminer la cause avec certitude. Ce qui est clair, c'est que ces schémas existent, qu'ils sont statistiquement significatifs et qu'ils exigent une explication qui dépasse le simple rejet. Si toutes les formations de culture sont des canulars d'origine humaine, il nous faut expliquer la progression systématique de leur complexité géométrique sur plus de 50 ans, l'intégration constante de relations mathématiques avancées, leur regroupement géographique près de sites anciens dans plusieurs pays, leur regroupement temporel,
Le seuil de complexité abrupte atteint en 1990, les anomalies physiques des plantes observées dans certaines formations, l'accélération de la densité d'informations jusqu'à un encodage de niveau linguistique et l'absence frappante de preuves concluantes telles que du matériel, des documents de planification ou des groupes organisés pour justifier l'effort humain considérable requis. Si certaines formations ne sont pas d'origine humaine, il nous faut poser des questions directes. Quel mécanisme pourrait aplatir les cultures en motifs complexes sans briser les tiges? Qu'est-ce qui pourrait créer des effets brefs et intenses, semblables à ceux des micro-ondes dans le sol et les tissus végétaux? Quel type d'intelligence choisirait les formations de culture comme moyen de communication? Pourquoi ce phénomène a-t-il commencé dans les années 1970 pour ensuite s'amplifier de manière systématique? Quel message, le cas échéant, est encodé par ces motifs géométriques et mathématiques? Pourquoi la Terre, et plus précisément le sud de l'Angleterre, serait-il ciblé? L'analyse par l'IA ne répond pas à ces questions. Mais cela prouve que rejeter tous les agroglyphes comme de simples canulars revient à ignorer des schémas systématiques dans les données qui exigent une explication. La position la plus honnête, scientifiquement, est peut-être que les agroglyphes représentent de multiples phénomènes. Les canulars délibérés de l'homme constituent vraisemblablement la majorité des formations. Des processus naturels comme la météo, les régimes de vent et la croissance fongique peuvent parfois créer des motifs circulaires simples. Un petit nombre de formations complexes présentent des anomalies physiques qui justifient une étude scientifique approfondie plutôt qu'un rejet. La reconnaissance de formes par l'IA a permis d'identifier les formations présentant des anomalies et une complexité importante. Environ 5 à 8 % de toutes les formations documentées appartiennent à des catégories dont les propriétés les distinguent des canulars connus. Ces 600 à 900 formations méritent une étude scientifique approfondie. Certains chercheurs préconisent désormais une investigation scientifique systématique des formations récentes à l'aide de capteurs électromagnétiques, de caméras infrarouges, d'analyses de sol et d'équipes d'intervention rapide afin de documenter leur apparition quelques heures seulement avant toute contamination. De telles recherches nécessiteraient des financements et un soutien institutionnel que la communauté scientifique s'est montrée réticente à fournir, car le phénomène a été largement considéré comme une supercherie. Mais si les modèles d'IA sont corrects, si les formations présentent effectivement une augmentation systématique de la densité d'information, proche du niveau de codage linguistique, alors nous pourrions approcher d'un seuil où ce phénomène produirait des formations si clairement communicatives qu'elles ne pourraient plus être ignorées ni écartées. Que se passerait-il si une formation apparaissait, contenant une preuve mathématique indiscutable d'une connaissance avancée? Peut-être une solution à un problème non résolu en mathématiques ou en physique, codé dans des relations géométriques vérifiables. Ou encore une formation contenant un code binaire clair, traduisible en un message cohérent en langage humain. Une telle formation imposerait une reconnaissance et une étude scientifique. L'analyse de l'IA suggère que nous pourrions atteindre ce seuil au cours de la prochaine décennie. Que signifie donc ce motif? Vers quoi tend cette progression? Quant à la lettre A, je n'ai pas pu répondre à cette question. Elle a seulement permis de constater l'existence de cette progression et son accélération. Si ces formations sont d'origine humaine, cette progression suggère que nous assistons à une forme d'art ou de communication inhabituelle. Des artistes anonymes utilisant les champs cultivés comme toile et augmentant délibérément la complexité dans le cadre d'un projet organisé, s'étalant sur plusieurs décennies. Leur but serait obscur. Contrairement à l'art traditionnel, les agroglyphes sont éphémères et souvent détruits en quelques jours par la récolte. Contrairement à la communication classique, aucune paternité n'est revendiquée et aucun message clair n'est transmis.
Si ces formations incluent une intelligence non humaine, leur progression suggère un processus d'apprentissage, une tentative de communication qui se sophistique à mesure que l'émetteur apprend à encoder des informations compréhensibles par les humains. L'importance accordée aux mathématiques et à la géométrie expliquerait l'existence potentielle d'un langage universel, les mathématiques étant potentiellement reconnaissables par toute forme d'intelligence, indépendamment de sa biologie ou de sa culture. C'est cette accélération qui inquiète le plus les chercheurs. La densité d'informations augmente de façon exponentielle et non linéaire. Cela signifie que nous pourrions approcher d'un point où ce phénomène produira des structures si riches en informations qu'elles fonctionneront comme une communication claire. L'origine de cette communication, groupes humains organisés, conscience collective humaine exprimant des schémas archétypaux ou intelligence non humaine, reste inconnue. Mais la reconnaissance de formes par l'IA prouve qu'un phénomène systématique est à l'œuvre. Les agroglyphes ne sont pas un bruit aléatoire, mais recèlent un signal, une structure et une progression claire. L'IA de Google a analysé tous les agroglyphes jamais recensés et y a décelé une régularité. Non pas celle à laquelle on s'attendait, ni un simple message ou une salutation extraterrestre, mais quelque chose de plus subtil et de plus troublant. Une progression, une augmentation systématique de la complexité, de la sophistication mathématique et de la densité de l'information se déploie depuis 50 ans et s'accélère vers un stade que nous ne comprenons pas encore. Ce phénomène n'a pas été résolu ni expliqué. Mais la reconnaissance de formes par l'IA de Google prouve qu'il ne peut être considéré comme une simple supercherie ou une expression artistique aléatoire. Un schéma clair et systématique apparaît dans les champs cultivés du monde entier. Quelque chose apprend, s'adapte et se construit en vue d'une communication que nous commençons à peine à percevoir. C'est ce que l'IA de Google a découvert en analysant chaque crop circle. Cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur ce phénomène. Les agroglyphes ne sont pas aléatoires. Ils constituent une progression. Le temps nous est compté pour comprendre où cette progression nous mène avant qu'elle n'atteigne le seuil vers lequel elle s'accélère. Le schéma existe. L'IA l'a prouvé. Il nous faut maintenant décider si nous sommes prêts à le prendre suffisamment au sérieux pour en découvrir la signification.